Oh, purée, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce que c'est que ça, Davis acoustique là? Regardez-moi ça, encore du Davis acoustique. Et puis moi, je suis en Davis acoustique aussi. Incroyable, incroyable. Je me suis transformé aujourd'hui. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une vidéo déballage. Voilà, déballage des Davis acoustiques d'Avani MK2. Donc, je suis vraiment content de, voilà, de procéder à ce petit déballage qui va être très sympa comme d'habitude. Hein, vous savez, voilà, dès qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent à la maison et que voilà, on fait la découverte ensemble. J'en suis vraiment ravi. Donc avant toute chose les amis, je voulais remercier Davis Acoustique donc déjà de m'avoir prêté ces enceintes là parce que ça fait un petit moment qu'elles sont à la maison. J'avais pas pu faire la vidéo donc là ça y est, je prends le temps de le faire. Et également c'est vrai qu'on a tissé des liens avec Davis Acoustique. Il y a eu quelque chose de voilà de très humain qui s'est passé et voilà donc une petite chose les amis, une petite chose, je veux vraiment le souligner, il va y avoir des surprises, pas des surprises, ah, c'est des surprises les amis. Donc, alors faites un petit effort, voilà, je vous demande de faire un petit effort pour les prémices, c'est juste pour les préliminaires. Abonnez-vous sur la chaîne Instagram de Davis Acoustique. Donc je vous mettrai le lien dans la description, mais ça c'est un premier, c'est une première chose. Par la suite, vous saurez pourquoi. Et vous allez voir, ça va être d'enfer. Donc, alors là, on a les Davis acoustiques d'Avani MK2. Donc, ce sont des enceintes, vous voyez, que je ne connaissais pas. Et en fait, alors pour la petite histoire, chez Davis Acoustique, je voulais emprunter au début, c'était les Davis, les Baltus 90. Mais donc, vu qu'elles sont plus sur catalogue, donc je me suis rabattu sur celle-ci parce que celle-ci, c'est des enceintes que je voulais également tester et ça reste toujours dans le format colonne, vous voyez, que j'aime bien. Et en plus, on est sur des enceintes qui restent à un prix vraiment très correct. Alors, de base, ce sont des enceintes à 1400 euros. 1400, 1500 euros, il me semble, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et là, en ce moment, par exemple, elles sont en promo sur sonvideo.com. Donc voilà, c'est plutôt une belle affaire parce que je me dis, tiens, en dessous de 1000 euros d'avoir des enceintes colonnes, si ça match vraiment bien avec, avec ce qu'on va rechercher là, musicalement, vous voyez. Parce que ces enceintes-là, elles sont de base, il me semble, destinées, parce que quand j'ai regardé sur le site de Davis Acoustique, c'est destiné pour le home cinéma. Et également pour la hi-fi, mais elles viennent compléter donc une installation home cinéma de base. Et j'aime bien cette approche-là home cinéma parce que j'ai certaines enceintes justement qui sont faites entre autres pour le home cinéma et pour la hi-fi justement, elles se débrouillent merveilleusement bien. Pourquoi? Parce que du coup elles vont avoir une certaine polyvalence. Et ça, j'avoue que j'aime bien moi la polyvalence de certaines enceintes, ce qu'elles peuvent procurer au niveau de l'écoute. Donc ça, on le découvrira par la suite avec les différentes écoutes qu'on va pouvoir faire et les vidéos que je ferai par la suite avec ces enceintes là. Mais en attendant, on va procéder au déballage et puis bah encore merci à Thomas, Olivier, franchement ils sont super gentils. Voilà, j'apprécie vraiment ces personnes-là et puis même toute l'équipe de Davis en règle générale parce que je pense qu'il y aura même d'autres vidéos par la suite dans l'entreprise de Davis, comme je vous ai dit, avec des surprises à la clé. Bon allez, c'est parti, petit déballage, allez, hop hop hop. On y va. Oh, je vais pas vous faire traîner trop longtemps les amis. Hein. Je vais pas faire une vidéo de 45 minutes. Non, non, non. Et je vais craquer mon jean les gars. Je vais craquer mon jean. Vous allez voir mon calbut après. Non, parce qu'en plus celui-là ça fait longtemps que je l'ai pas mis. J'ai pris un peu de poids. Hop là. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Hop. Alors, le petit cutter pas terrible mais bon. J'allais pas prendre un truc de malade pour juste enlever 2-3 morceaux de scotch. Tu vois, normalement, c'est comme ça que j'aime bien ouvrir les choses. Je vous dis vraiment, les gars, j'aime bien y aller franco, tu vois. Voilà, ça, c'est comme ça qu'on ouvre un colis, les gars. Bon, allez. C'est en train de se balader dans tous les sens. Ah, ça fait plaisir. Donc là, on a le petit manuel d'utilisateur. Donc, ah oui, c'est sympa. C'est sympa. Là, vous voyez, les amis, on a toute la gamme de Davis Acoustique. Donc ça, c'est certainement les anciennes gammes, parce que là il y a les César que je vois ici, il y en a d'autres aussi également. Ah ouais, sympa, sympa, tu vois, moi j'aime bien avoir les petits
Allez, ces petits bouquins là, ça me plaît. Donc là, on a les pointes de découplage. Hop. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Hop. Donc, ça, je vais mettre ça là. Les pointes, je vais les mettre là. Voilà. Et on va passer aux choses sérieuses maintenant. Alors, comment est-ce que je vais faire pour enlever cette petite enceinte de son enclos? Ouais. Ouais. Ça m'a l'air cosy. Et si je la faisais glisser? Hop. Donc là, normalement, elle est droite. Voilà. Hop. Et là, j'ai plus qu'à faire glisser normalement le bébé. C'est pas évident de... Voilà. Tac. M'en voulez pas si je jette tout. Hein. Voilà pour enfiler des perles. Allez, viens là ma belle. Viens avec papa. Hop là. Tac. Et voilà. Elle fait son petit poids cette mémère, mine de rien. Donc le carton, je vais le mettre. Hop. Ça. Hop. Voilà. Petit rangement toujours. Voilà. Eh les gars, les vis acoustiques, ils ont pas fait semblant, regardez. Ils ont même mis leur logo sur les polystyrènes. Donc les gars, si vous voulez collectionner les polystyrènes des vis acoustiques, dites-le moi. Incroyable. Stylé quand même. Bon allez. Hop. Ça, on va le mettre là. Voilà. Hop là. Bon. Viens là ma chérie. Ah bah, elle est à l'envers comme par hasard. Alors. Hop. Ça glisse. Alors attends. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, tu vois. Ah oui, d'accord, attendez. Ok. T'as capté ou quoi? Regarde bien. En fait, le truc, c'est d'enlever le plastique par ici. Hop. Voilà. Tu fais ça. Bon, les pointes, non, je les mettrai plus tard. Je mettrai les pointes plus tard, les gars. Mais là, pour l'instant, on va essayer de mettre la bête bien en forme. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien. Je vais lui enlever le slip. Attention. Ta-ta-da, ta-da-da-da. Et hop. Un, dos, tres. Regarde-moi ça. Voyons voir. Allez. Tac. Toujours peur de... Toujours y aller délicatement quand vous enlevez les caches. Parce que des fois, tu vois, les tétons, ils peuvent être fragiles et se casser. Enfin, ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des enceintes avec les tétons qui étaient cassés. Parce que les gens font pas assez attention en retirant le cache. Oh 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 oh. Ah ouais. Alors là, on est dans du moderne, hein, les gars. Là, voilà, on est sur du enceinte noire. Enceinte noire, full noir. En plus, avec le petit Davani MK2 marqué en bas. C'est intriguant quand même, intriguant. Donc là, on a Twitter chambre de compression. Là, ici, on a le médium de 17 cm. Donc lui, il est en fibre de verre, les amis. C'est pas du Kevlar, à ne pas confondre avec le Kevlar. Car sur l'autre des vis acoustiques, la Olympia 3, c'est du là, comme vous voyez, là, c'est du Kevlar. Donc là, fibre de verre. Et là, on a un 21 cm. Attends, j'écoute un peu. Un 21 cm. À mon avis, ça doit être rapide. En pulpe de cellulose. Voilà. On va regarder un petit peu les caractéristiques techniques. Qu'est-ce qui est dit donc sur ces belles petites enceintes? Alors. Donc là, on a... Alors, ouais. Bon, ça, on peut passer. Moi, je voulais voir les caractéristiques techniques. Où sont-elles? Ah bah, il n'y a pas les caractéristiques? Elles sont pas indiquées là-dessus?
Mince alors. Peut-être sur le carton. Étrange. Étrange, étrange. Ah bah écoute, ça c'était un piège les gars. C'est Nico, démerde-toi avec les caractéristiques techniques de l'enceinte. Attendez les gars, je vais quand même regarder. Parce que ça m'étonne un peu cette histoire. De ne pas avoir les caractéristiques sur le manuel utilisateur. C'est étrange. Eh ben écoutez les amis, surprise. Incroyable, il n'y a pas les caractéristiques techniques. Bon, ah oui, c'est un peu dommage. Donc rendement, rendement de 94 dB. Donc on est sur un rendement qui est plutôt bon. Après, on va voir justement avec quel ampli on va pouvoir les associer. Est-ce que elles répondent rapidement? Est-ce que ça va être un grave qui va être plutôt lourd? Vous voyez, donc là, ça va être vraiment une surprise. Je vais quand même regarder. Hein. On va quand même regarder sur pour les Davis acoustiques d'Avani MK2. Alors, d'Avani MK2. Tac, tac, tac. Voyons voir. Alors, vous voyez les aléas, hein, les aléas, les amis, c'est ça, c'est ça. Alors, donc, ah oui, voilà, puissance nominale donc de 120 watts. Donc je suppose 120 watts RMS. Puissance maximale de 200 watts. On a un rendement donc de 94 dB, comme je vous l'avais dit. La bande passante, elle est donnée pour 30 Hz à 20 000 Hz. Alors 30 Hz à combien de dB? Mais en tout cas 30 Hz, ça doit descendre. Si c'est plus ou moins 3 dB, c'est que ça doit descendre. Et vu que ce sont des enceintes destinées aussi pour le home cinéma, je suppose que normalement ça doit bien descendre et on n'a pas forcément besoin d'ajouter un caisson de basse. Donc ça c'est intéressant également. Les fréquences de coupure donc sont données pour 400 Hz, entre 400 et 4000 Hz, et là l'impédance minimale de 5 ohms. Et voilà, après pour le reste, l'enceinte pèse 23 kg. Et voilà, pour le reste j'avais bon. Et on a un évent circulaire qui se situe devant, donc pour faciliter, comme vous le savez, le placement des enceintes. Donc je sais pas si je vais vous montrer quand même les enceintes d'un petit peu plus près. Voilà, donc là on a un recouvert de vinyle noir, et ici par contre sur le dessus il n'y a pas de vinyle, c'est vraiment accordé avec la façade avant. Voilà. Donc le double bornier qui est derrière, et là, oh bah tiens, oh bougre d'animal, regarde ça, il y avait les caractéristiques techniques qui étaient indiquées derrière la Davis acoustique d'Avani MK2. Eh ben écoute, tant pis pour moi, Ah là là là. Donc voilà, double bornier. Après, hein, moi, tout ce qui est les enceintes qui ont des doubles borniers, je n'utilise jamais, je ne fais jamais de bicablage ou biamplification. Après, c'est quelque chose à tester, hein. Vous pouvez très bien faire de la biamplification verticale ou horizontale. Le bicablage, je suis pas fan pour faire ça. Mais biamplification, oui, pourquoi pas, parce que du coup, en fait, pour le grave, vous pouvez vraiment mettre un ampli qui va être destiné à le maintenir, à faire son boulot de tenir le grave, donner un grave ferme, maîtrisé. Et puis pour le haut, pas forcément mettre un ampli puissant pour le médium aigu, mais avoir un ampli qui va être plus sur la musicalité, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant de faire de la biamplification dans ce sens-là. Comme ça, vous pouvez marier un petit peu également avec le préampli. Voilà, vous avez, de toute façon, il y a plein de combinaisons à faire dans la hi-fi. Et voilà, et comme le disent certaines personnes, notamment quand j'ai eu Sébastien la dernière fois, c'est un peu une petite recette de cuisine, vous voyez. Donc on va faire les choses en mettant une petite pincée de ci, une petite pincée de ça. Et d'ailleurs, il y a même aussi également Philippe de chez Lipson qui m'en avait parlé de ça. C'est plusieurs personnes, vous voyez, qui utilisent ce terme, et j'aime beaucoup, et j'adhère, vraiment j'adhère. C'est très intéressant. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite présentation des Davis vous a plu. Et puis écoutez, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en être au niveau du son, parce que voilà, on est sur une enceinte colonne à prix contenu quand même, faut dire ce qui est. Et puis en même temps, on pourra faire des petits battles. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Tu m'as regardé? Non mais je t'ai vu, tu m'as regardé, tu m'as dit Nico. J'ai dit battle direct, t'as regardé la Davis Olympia qui était derrière moi. La Davis Olympia 3. Mais celle-ci, c'est les enceintes à mich les gars. Et oui.
Donc, on fera un petit battle, d'accord, on fera un petit battle. Mais voilà, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, hein, parce que celle-là, je les ai écoutées quand même maintenant plusieurs fois. On est sur du haut de gamme, là, c'est quelque chose. Franchement, attention, attention. Mais ouais, on fera des petits battles, les amis. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne continuation à vous. On se revoit très rapidement. En attendant, lâchez un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Instagram de Davis Acoustique pour les futures surprises. Et puis bah, likez la vidéo, voilà. Je vais pas vous dire de vous abonner à moi parce que normalement vous devez déjà être abonné depuis le temps, les gars. Allez, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao. Tu voulais la voir? Tu voulais la voir? Ah là là, les gars. Ah les gars, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Allez, on va se laisser, mais on va vraiment se laisser en mode. Je vous montre les enceintes de près. Voilà. Le petit Davani MK2 en bas. Là, comme vous pouvez le voir, ce sont des suspensions caoutchouc. J'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau du son. Voilà, bon, je vous montre quand même les Davis Olympia parce que c'est quand même le savoir-faire des Davis acoustiques, hein, qui est présent là. Et voici les amis, voici. Allez, ciao ciao, bisous à tous.